retour à Antares pour le dernier carton. Plus 16 en faveur du Mans. Là, monsieur, il dit à sa copine, regarde, j'ai pris Jacques Monclar en photo, t'as vu comme il est beau? Oh ouais, c'est vrai, ouais. Est-ce que Jacques, l'équipe de Nancy, a les moyens de revenir? Vous allez me répondre, compliqué sans Jamal Schuller? Très compliqué sans Jamal Schuller, d'autant que le Mans perd peu de balles, simplement 7 balles. Si le Mans continue à être aussi sérieux, ce sera délicat pour les Cougars. Papsi. Yaïssa en bas, Alain Kofi. Face à Hervé Touré. Il récupère le ballon. Ah, la balle lui échappe alors qu'il est monté au dunk. Il la reprend et il provoque la faute. On lui siffle l'archet. Non, il provoque la faute. Et il évacue la frustration en posant un gros dunk après le coup de sifflet. Jean-Luc Bonchot, il joue 2 tout petits et 3 grands. Bingo Merrieux, Marcellus Sommervich, Hervé Touré, associé à Solo Diabaté et John Linehan. Même si la polyvalence d'Hervé Touré permet ce type de choses. Alain Kofi. Papsi. Qui a trouvé Dounia Issa qui laisse filer ce ballon. Contre-attaque, John Linehan. Oula, pas loin. Papsi. Sportif parce que là, il y a eu cadrage débordement et on sentait qu'il avait envie de le retenir alors que clairement, il était passé. On va voir ça, Jacques. Il l'a accroché, hein. C'était très limite. Regardez. Regardez. Hop là, si je touche un peu plus, il est pris par la patrouille. Il a flirté avec l'anti-sportive. John Linehan en bas pour Sean King. Oula, petit raffut sur Dounia Issa de Sean King, on l'a vu. Les arbitres qui ont laissé jouer. Hervé Touré un peu court, qui prend son rebond offensif et qui retourne, il est victime de la faute. De Dounia Issa. Mais mon Dieu que c'est dur, quand on met pas de panier extérieur, la défense se régale parce que vous pouvez donner de l'aide. Regardez le nombre de maillots orange que vous voyez sur un petit périmètre. Dounia vraiment touché par les fautes, 4e, et je pense que Jimmy Jackson va le laisser parce que de toute façon, ah non, il est de le sortir. Je profite de ces lancers pour vous annoncer la nouvelle formule de Basket News qui sortira jeudi avec une plus grosse pagination. Changement de formule, beaucoup d'enquêtes, de reportages. Donc rendez-vous jeudi pour la nouvelle formule de Basket News dont l'un des actionnaires est notre président national. Boris Diao, bien sûr, qui n'a pas laissé Basket News et ses collaborateurs qu'on adore dans la panade financière où ils étaient. Il y a aussi, je crois, Patrick Ben Sabat, un des actionnaires du Paris-Levallois, qui a donné un coup de main à cette équipe. Henri Cahudi. Papsi à 3 points. Non. Rebond pour Alain Kofi. Batista. Oula, Batista, il aurait pu shooter. Attends, il voulait reprendre ses appuis. Voilà. C'est juste, il était trop immobile. Un petit redoublé de passe avec Henri Cahudi. Regardez. Et il roule ma poule. Diabaté qui était devant lui s'en va en disant mais il faut que quelqu'un le prenne. Et quand la balle lui revient, bah. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner un joueur. Même s'il y a un énorme différentiel de taille. Ah bah bien sûr, c'est le plus près que vous prenez dans ces cas-là. King, la balle fait le tour du cercle. Cahudi. Quel déchet dans le secteur intérieur pour Nancy. 13 sur 33, moins de 40%. Papsi, Kofi, Cahudi. Henri Cahudi. Oh là là, Kofi. On l'avait déjà vu au tour préliminaire d'Euroleague. Exact. Dans les 2 premiers matchs, il avait été remarquable. Et ça peut être un facteur plus, Jacques, pour le Mans cette saison. C'est une recrue. C'est une recrue, vous l'aviez, mais il n'était pas vraiment à son potentiel. Et s'il retrouve son potentiel, c'est une recrue. 8 points, 6 rebonds en 12 minutes pour Alain Kofi, Jacques. Pas mal du tout.
D'ailleurs, collectivement, les Manceaux, il y a une belle répartition, hein, même si JP Batista mène la danse avec 14 points. Et temps mort, on écoute. Good job Henri on the pass back, okay? Ils trouvent pas leur jeu de passe et c'est ça qui compte. They're not finding the passing game and that's what's going to win it. C'est ça qui va faire gagner ce match. On continue à défendre. On en a 3, c'est pas grave. On continue à défendre. Rien de facile, nothing easy. Ready for them in a full court press, okay? Soyez pas surpris. They may face guard everybody, okay? In the full court. Okay, so this guy is important. Really important. Okay, we can make this screen flash, but this guy's got to get open, okay? Boom, boom. Make sure, and you can move the baseline. Okay, so they play. On attack. On s'appuie sur JP. So we're going to run chest. No, just chest. No, heart. Yeah. No, heart. You're right. Heart. Reset. Pass in the back. Find JP. They double down. Le message de J.D. Jackson est clair. Continuez à bien descendre, contrôlez le jet de passe des Nancéens, vous empêchez d'établir leur jeu. Et puis en attaque, on s'appuie sur la première option, c'est JP Batista. Ligne de fond pour Nancy, John Linehan. Oh, la mise en jeu compliquée. Et Hervé Touré s'en sort bien en faisant rebondir façon balle aux prisonniers. La balle sur Cam Long. « 11 points, 7 rebonds pour le numéro 18 nancéen, Hervé Touré. Je me souviens qu'il était parti brouiller Lasvel parce qu'il était parti genre en milieu de saison à Charleroi. Hein. Oui, enfin il était parti, il y avait eu un bug de fonctionnement. Et depuis on l'avait pas vu. Ben si, l'année dernière un petit peu quand même. Ouais. Mais très peu, il s'était blessé. C'est les Somerville. Oh, bah on aura alors tout quand vu. on revient dans son club, il arrive qu'on fasse un carton. Il arrive aussi qu'on passe à travers. C'est souvent soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas entre les deux. Regardez les balles, elle fait mal. 83 à 35, David. Ah oui, d'accord. Batista. Il est fort. Allez. Il est fort. Alors, c'est pas le plus spectaculaire, mais il a une sûreté. Et puis, avec lui, vous avez un point d'ancrage dans la raquette qui est considérable. Et ça commence à faire lourd. Il y en a 21 au planchotte. Faute de Cam Long. Le personnel, numéro 18, Hervé Touré. Au personnel, Cameron. Abdelkader Silla revient en jeu à la place de Sean King. Bon, il ne faut pas oublier que ce match est devenu tout de suite très compliqué dès que Jamal Schuller est sorti. D'autant plus que sur les postes 2-3, c'est là où c'est peut-être le plus compliqué. Donc dès que Schuller sort, oui, il y a Kenny menace extérieure. Pop, on sait que Kenny peut être un shooter. Il pop, il change la pénétration. Et voilà Jamal Schuller. Et là, Henri Caïdi vient de provoquer une perte de balle nancéenne. C'est quand même le bémol encore ce soir. 12 pertes de balle pour seulement 4 passes décisives. C'est assez parlant. Pardon, c'est mes yeux. C'est 7 passes décisives. Il n'a pas 4. Batista. Ils en avaient 5 à la mi-temps. 3 points ratés, rebond de Alain Kofi, contré par Hervé Touré qui fait tout. Ah oui, il a un côté couteau suisse. Hein. Ah oui. Il a un côté couteau suisse. Sacré joueur. Les deux petits qui viennent les uns à côté des autres, ça, c'est typiquement le type de choses qui ne vous arrive pas si vous êtes habitué à jouer dans la formule. Mais là,
Tout est déstabilisé côté Cougar. Je parlais du Mans, mais Nancy aussi, un début de calendrier coton, même si c'est sur une moins longue durée. Ils vont recevoir Roanne la semaine prochaine et ils vont à Châlons la semaine suivante. C'est pas simple, hein, Jacques. Hein. Je vous dis juste Roanne aussi. Roanne qui vient de perdre contre Poitiers. Ah ouais, va aller à Nancy pour recevoir Paris-Levallois. Ah oui, chaud. Et d'ailleurs, Nancy, Roanne la semaine prochaine. Où seront nos équipes de lundi basket pour en faire un résumé de ce gros match. Temps mort demandé par Jenny Jackson. Par Jean-Luc Monchot. Et Nancy n'a pas marqué le moindre panier dans ce quatrième quart-temps. En 4 minutes. Distribution de t-shirt au public, une présentation du scooter Speedpool par Léo Lacazette de MSV, Speedpool, Et c'est Charles. franco-chinoise, Charles qui tourne autour. exclusivité par Charles coming up. Lando. Okay. Get the ball right here. Charles, essaye de rester ici. Tu peux, aussitôt, tu peux le garder. Et on va faire Cam. You go to the inside, you rush his man. We're going to flash JP. You get wide. Allen right away, flash the glass. And this guy right here, ready to shoot. Cam, you stay right here. Inside out. Oh. Go ahead. That's all. Voilà pour cette distribution de t-shirts. Et j'ai reçu un ou deux messages, Jacques, m'expliquant peut-être l'absence de Hervé Touré sur le troisième quart-temps. C'est qu'il avait 3 fautes. J'ai toujours dit que j'y connaissais rien, moi. Voilà, c'est peut-être l'explication. Oui, même si quand on est dans l'urgence, 3 fautes et pas 3 fautes. Vous êtes obligé, quand vous voyez l'écart grandir, c'est ça? Ah, c'est comme vous dites, souvent une ligne de faute. Que faire? Est-ce qu'on le met avec ces 3 fautes? Est-ce qu'on le met pas Exactement. Et avec c'est le en risque partie que l'écart grimpe? Et voilà. Oh, c'est compliqué le métier de coach. Ouh. Et c'est pour, préfère ça, commentateur, pour ça parfois qu'on fait zone aussi. Pour protéger un joueur. Pas qu'on défende pas en zone. Ouais. Mais on est moins exposé directement. D'accord. Charles Cahudi. On défend différemment en zone. JP Baptista, ça devait donc être le dilemme de Jean-Luc Monchot dans le troisième quart-temps. Sans doute. Seulement si vous économisez un gars, il faut la mettre devant, Diabatou. Ah. Qui marque? Il est allé se cacher. Là, c'est Jenny Jackson qui arrête le match sur le 4-0. Non, c'est mais c'est la ligne de faute. Vous sortez un gars à 3 fautes, très bien. Et vous prenez un éclat, vous êtes à 20 points, c'est compliqué après. Et là, il y en a 17. Et il reste 5-22. Les Nancéens, pourquoi pas tenter une défense tout terrain. Nancy qui va faire l'Euro Challenge. Et d'ailleurs, qui est dans la même poule que Gravelines. Hey, le Fraternico en Europe, en Coupe d'Europe. Change the game in 10 minutes, but we need to take position. Who passed the ball in here? So check here on the first pass. Check here. You overplay 1. Okay, here overplay 2. Okay, get protection here with 5 priority. Okay, allez, we hustle, guys. Play the pick and roll slam. We play 0. Okay. Attack. 0. Oh, hey. Oh, we put 3 on basic. Let's go. Jean-Luc qui veut que la balle aille à l'intérieur un peu plus. 5-22 joués, le score est de 46 pour le Swift Nancy, 63 pour le Mansa. Et le ballon pour le MSB Possession pour la remise en jeu. avec Khalid Alamine. JP Baptista. Et c'est bien ce que vous disiez, Jacques, hein, avec cette défense tout-terrain de Nancy pour tenter de désorganiser le Mans, pour essayer de gratter 2-3 ballons avant que le Mans ne s'adapte. Voilà. JP Baptista. Baptista. Balle gagnée. Petite info encore, Vlad Moldoveanu qui a été formé, David, à l'université américaine. C'est American University. Et qui l'année dernière était dans le roster de Trévise. Ah oui, il ne vient pas de nulle part. Quand vous venez de Trévise, vous ne venez pas de nulle part. Oui, même si ça n'est plus
Le grand Trévis est encore une excellente maison. Et Le Mans n'a pas marqué depuis 2 minutes 30. Est-ce que Nancy serait capable de revenir dans les 5 dernières minutes? Pourquoi pas? Déjà, il faut mettre les 2 lancers. Voilà, mais bon, on a déjà vu ça en basket, hein. C'est pas interdit. Hein. Ah, c'est le seul bémol du match d'Hervé Touré. Les lancers francs. Il en a laissé en route, Hervé. Il n'y a aucune raison qu'il en manque, hein, parce que sa mécanique est excellente. Hervé qui est gaucher, hein, ce qui ne gâche rien. Et puis au finir le métier, on a rappelé Khalid El-Amin, qui était au chaud. Face à Linehan. Et la faute de John Linehan. Lui, au niveau expérience, il est bien, Khalid El-Amin. Hein. Il a 34 ans, il a joué un peu partout en Europe. C'était un vrai joueur d'Euroleague. Connecticut, champion à Connecticut. La même que le comte de Boudherbala. Eh oui. Vous l'avez vu dans les seigneurs, le comte de Boudherbala? Pointe encore, mon cher, pointe encore. JP Batista au buzzer. Non, c'est raté. Et oui, ils sont allés au bout des 24 secondes. Les joueurs du Mans. Un petit doute là, si un 3 points tombé du ciel. Vous direz, ils sont à 2 sur 12, Nancy. Enfin, ils ont le droit d'en mettre un. Si un 3 points tombé du ciel. On n'a pas marqué depuis 3 minutes maintenant. Oh, ça continue. Ouais. Passe au cordeau magnifique d'Hervé Touré et le dunk très réactif d'Abdel Silla. La passe est splendide. Quel tournant de Jean-Luc Monchou a un peu réveillé les... Ils sont revenus pas loin. Et là, il peut remettre son équipe tranquillement devant, mais c'est raté. Rebond pour Nancy qui peut croire à l'exploit à 4 minutes de la fin, Jacques. S'ils marquent là, ils pourront revenir tout près des 10 points d'écart. Regardez là, ici à 3 points. Non, c'est raté. C'était une belle occasion après la belle fixation de John Linehan. Il revenait à 12 points s'il avait marqué là. Khalid El-Amin qui tient le ballon, qui mange un peu le chrono, qui appelle un écran au large. Ça y est, c'est effectué avec JP Batista, le retour. C'est quand même un dernier carton à l'étouffer, hein. 8-6 le score. Et ils ne mettent plus un point, les Monceaux. Il faut que Nancy en profite pour redonner un peu de suspense à ce match. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait, John? Un pas de trop. Une fin de passe, mais finalement, il a gardé la balle. Ouais, et temps mort demandé par Jean-Luc Monchou. C'est ballot, ça fait 2 occasions de suite pour revenir pas loin. Hein. Et quand on les laisse passer... Ah ouais, regardez, hop, fin de passe, mais... Et pas de passe. Ben non. Je crois qu'il s'est auto-feinté. Faut donner du crédit à la défense des Monceaux. Beaucoup de crédit. Get this guy open, okay? He's open. Down straight. Don't let them slip, okay? Let Spuggy say. If they slip, okay, you can dribble them off like this. You move the baseline, and we run the screen. We play the continuity. Fast. Hit the shot. Hit our shot. Let's go. Hey. Quand je vous parlais de l'expérience de Khalid El-Amin, vous voyez, très vocal sur le temps mort de J.D. Jackson. Et la confiance installée entre le coach et son meneur, puisque J.D. lui demande au début le système, tu préfères quoi? Et l'autre il dit, je préfère 2, et après J.D. ah non, système 2, c'est-à-dire que c'est un schéma, hein. J'aime pas le mot système, parce qu'il y a le côté systématique dans ce système. Le schéma, c'est mieux. Il y a des options sur ces mouvements. Papsi. Khalid El-Amin. Jean-Luc Monchou n'a plus de temps mort. Khalid El-Amin, ballon perdu.
Et récupéré par John Linehan. Il faut la laisser. Oh là, c'est compliqué. C'est compliqué, Marcellus Somerville. Même si on sait que Solo Diabaté est capable de mettre des dunks de dingue. Il l'avait quand même récupéré, ce qui est déjà un exploit après pour la claquer. S'il l'avait claqué, là, c'était. On avait dès la première journée le dunk de la saison. La passe était trop lobée. Elle n'avait pas assez de force parce que sur les alley-oop, le gars qui va au alley-oop, il se sert aussi de la vitesse de la balle. Une balle molle est beaucoup plus difficile à attraper. Regardez où il monte. Il a quand même l'avant-bras au-dessus du cercle. Et il fait 1m80. Ça ne devrait pas être autorisé. Avec les talonnettes. Charles Cahudi, oui, jolie passe de Charles Cahudi. Et le premier panier depuis bien longtemps pour le MSB, depuis 5 minutes, Jacques. Et comme un symbole, c'est que Bert Victor, qui était un peu à la rue en adresse, qui le met. On sent quand même que Le Mans a déjà fait des matchs officiels. On sent que Le Mans est beaucoup mieux dans son basket et c'est bien sûr amplifié par la blessure de Jamal Schuller qui a complètement stoppé l'équilibre offensif des Lorrains. C'est ce que disait Jean-Luc Monchot dans la presse. Il disait ce tour préliminaire d'Euroleague du Mans, c'est la meilleure des préparations possibles. Voilà, c'est 3 matchs de prépa de très haute gamme. Alors vous n'êtes pas obligé d'en faire 3, il faut gagner quand même pour en faire 3. Et ils avaient été bons les Manceaux. Hervé Touré. Vous avez vu la vivacité d'Hervé Touré à sa taille? J'ai l'impression qu'il va être l'un des acteurs majeurs du championnat. Oui. Hein? Mais c'est sûr qu'il est passé sous les radars parce que dans le recrutement de l'intersaison, parce qu'il est arrivé tard. Et en plus, c'est un joueur que la France entière ou presque a un peu oublié. À l'image, par exemple, d'un joueur qui est revenu jouer à Bourg-en-Bresse, puisque vous avez annoncé un choc en Pro B entre Pau et Bourg, c'est ça? Oui, je crois, oui, c'est ça. Il y en a un autre entre Reims et Antibes. Ah oui. Mais c'est Stéphane Dumas qui a fait sa carrière en Espagne et qui est un joueur qui risque de faire un chantier cette année avec le Bourg-en-Bresse de Frédéric Sarr. Babsi. Charles Cahudi. JP Batista, c'est compliqué dans un tout petit périmètre pour Victor. Diabaté. Diabaté qui attend l'arrivée. Gobert Riex à 3 points. La bricasse de la journée. Ça, c'est du n'importe la WAC. Ça, alors là, bonjour. Voilà, JLM pas content là. J'ai vu. JLM, c'est Jean-Luc Monchot, bien sûr. Ouais. Le personnel de numéro 9, Abdelkader Silla. Un petit message de soutien, David, aussi, à Jérôme Fernandez qui s'est pété la main. Comme je sais que son épouse étant basketteuse, peut-être qu'il regarde. En tout cas, ça fera 6 semaines pour revenir. Le premier métatarsien qui a pété pour le joueur phare des Phoenix de Toulouse. On parle de handball, bien sûr, mais enfin, quand on dit Jérôme Fernandez, je pense que tout le monde le sait. Retour de Dunia Issa, c'est bien ce que fait Jelly Jackson dans la dernière minute 30 dans un match plié pour lui redonner un petit peu de confiance parce qu'il a quand même pioché ce soir. Hervé Touré. Hervé Touré face à Victor. Non. C'est raté. Elamine qui va prendre son temps, bien sûr. Très sérieux dans la gestion. Alors, il n'a pas été flamboyant. C'est le genre de gars, quand ça gagne tranquille, il ne va pas aller risquer tout. Et il fait jouer d'abord avant de jouer lui, ce qu'il a fait en première mi-temps pour faire les breaks. Et Victor qui a tenté une acrobatie. Solo Diabaté bien pour Abdelkader Silla. Il claque son deuxième dunk du match.
Et jusqu'à présent, l'équipe de Nancy n'aura mis que 12 points par quart-temps à partir du deuxième quart-temps, Jacques. Ouais, c'est pas beaucoup. Alors que la Papsi un peu gourmand sur le flotteur, mais Charles Cahudi récupère. Le public d'Antares célèbre son équipe. Voilà une belle entame pour le MSB. À qui on souhaite aussi une belle carrière en Eurocoupe, puisqu'ils défendront les couleurs de la France en Eurocoupe avec Orléans et Cholet pour le tournoi d'aujourd'hui. Tirage au sort demain, Jacques, pour l'Eurocoupe, pour nos représentants français. Et fin de possession pour Le Mans avec le shoot de Dunia Issa qui n'a pas touché le cercle. Solo Diabaté, le dernier ballon, il prend le shoot à 3 points et il le met. Et victoire finale du MSB de 12 points, 68 à 56. Les deux coachs se saluent. Le Mans commence bien la saison à domicile. Jacques, une petite analyse en 20 secondes avant de retrouver Laurie. Un vrai match sérieux. Nancy décapité par la blessure de Jamal Schuller, la défense mancelle qui a pris l'habitude de l'Euroleague lors des qualifs et qui a vraiment étouffé les Nancéens qui n'ont jamais trouvé d'adresse extérieure. D'ailleurs, le 3 sur 15 à 3 points en est le témoin. Voilà un match assez accompli, très collectif, avec une belle répartition des talents côté Manceau. Et on se doutait que ce MSB-là serait bien fait. Voilà les joueurs qui, au centre du terrain, se retrouvent. Et nous, on va retrouver Laurie avec d'abord, j'imagine, un joueur qui s'est incliné ce soir, comme c'est de tradition, avant que Jacques nous fasse découvrir son MVP de la soirée. Ouais, une première réaction avec Souleymane Diabaté après ce match compliqué qui avait pas mal débuté, mais ensuite vous êtes écoulé en attaque. Je pense que durant tout le long du match, on n'a pas eu de réussite, surtout au lancer franc. On a raté beaucoup de lancers francs et aussi des paniers faciles, dont moi, Bingo Meres qui a raté un dunk. Donc voilà, il faut corriger ça la prochaine fois et surtout le repli défensif. Qu'est-ce qu'il y a à travailler justement encore après, pour la suite, parce que le programme va être chargé. Il y a Rouen, il y a Chalon à venir. Oui, je pense que ce match est un bon test parce que maintenant on sait où on est. Je pense qu'on doit encore travailler le repli défensif, les rotations. Et puis je pense que ça va le faire. Bon, c'est le premier match, donc on ne va pas se mettre trop de pression. Et puis on va travailler pour le prochain match. Merci beaucoup. Souleymane, et on va retrouver David et Jacques avec leur MVP. Alors qui avez-vous choisi en MVP? Ah bah il est à côté de vous, donc il n'y a pas de suspense. Notre Brésilien préféré, JP Batista. Alors on va déjà regarder ses 17 statistiques. points, 5 rebonds, un 7 sur 10, un groupe 18 points, 5 rebonds, 3 fautes provoquées, 2-3 pertes de balles, mais ça JP il en perd de temps en temps. On va parler français. Non. Si. Bah, tu répondras en anglais, mais tu comprends le français. Un bon début, bel effort d'équipe dans la continuité de ce que vous avez fait au préliminaire d'Euroleague. I mean, it's what this team is all about. You know, we've been. Ouais, c'est ça This l'histoire. team was built to be Cette équipe a été construite defensively. d'abord défensivement, strong and, pour être forte we've been working défensivement. all pre-season long, and I think On travaille toute la saison pour paid ça. off today. Aujourd'hui, ça a payé. I don't know. I think we can be really good defensively. On And, peut être très bon défensivement cette this saison. is our main objective. C'est l'objectif principal. Souvent, une équipe qui fait une finale revient plus forte. Et être plus fort, ça veut dire gagner le grand trophée. To be champion. When you do a final, sometimes the season after, you come back and you're stronger, you're better. Yeah, definitely. You know. Oui, bien sûr. Like just like you said, you know, when you lose, you need to. Comme vous avez dit. That's how you learn. En perdant, on apprend aussi. Learn the things you did wrong, and that's what it's all about. On apprend de ce qui n'a pas marché et le basket, c'est ça. On essaie de revenir plus fort. We work on our weaknesses. On travaille sur nos faiblesses. Like you said, last year we played against got beat up in the final. On a été vaincu en finale. And you know, things that we work on, and I mean, it's a long season. It's hard to say. C'est une longue saison. Today paid off the first game, but it's a long season. Ok, bravo JP, bonne continuation. Merci.
Congratulations, félicitations. Il a même dit qu'ils avaient pris une fessée. Un build-up, c'est Ah oui, la d'accord. fessée. La fessée. Non, pardon, la fessée. Pardon. Laurie. Oui, pour enchaîner, c'est facile. Avec Alain Kofi, en tout cas, un autre vainqueur ce soir, une victoire solide à la maison qui vient vous rassurer, confirmer le bon travail effectué jusque-là. C'est sûr, on avait un peu la pression au début du match, donc on a commencé assez moyennement. Ensuite, on s'est ressaisi sur nos valeurs, la défense et la course, ce qui nous permet de gagner ce match. Votre satisfaction aussi, à vous, personnellement, de revenir, là, de débuter la saison en forme après des galères? C'est sûr que ça me fait plaisir de revenir parce que cet été était un peu galère pour moi, après des problèmes de genoux assez récurrents. Là, ça va beaucoup mieux, j'espère que ça continue comme ça toute l'année. On vous le souhaite, merci beaucoup. Allez, on va découvrir maintenant les prochains rendez-vous à venir, les prochains rendez-vous basket, où vous retrouverez bien sûr David et Jacques. Prochain rendez-vous, c'est l'Euroleague, le retour avec les débuts de Chalon. Ce sera jeudi face à Gdynia également, suivi de Malaga, Maccabi, Tel Aviv. La Pro A, le début de la deuxième journée. Ensuite, Orléans, Cholet, vendredi, suivi d'un choc européen entre le Real Madrid et le Panathinaikos. Et puis enfin, le retour de lundi basket. La deuxième édition, ce sera pour lundi, bien sûr, 19h45, suivi de l'affiche de la deuxième journée entre Limoges et Strasbourg. David, Jacques, on se retrouve donc lundi. Vous serez là? Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et à Limoges. Avec plaisir et à Limoges. Un beau blanc. Vous allez découvrir Beau Blanc, Laurie. Beau Blanc, ça va être quelque chose. C'est une expérience, une première fois à Beau Blanc. On a hâte. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à Stéphane Bouclier et toute son équipe, à Karine Bruno, Jean-Marc et Jérôme. Passez une très bonne fin de soirée sur notre antenne.